Bonjour Jean-Christophe, Hello Patricia, comment vas-tu? comment vas-tu? Ça va bien. Yes. Pas Ah. toujours enrhumé un peu. Ouais, un petit peu enrhumé. J'ai mes petits mouchoirs là, comme ça, à côté. Ça va se passer. Yes. Ah, Donc aujourd'hui, ouais, ça allait bien un gros avec ça, sujet. ça allait bien avec ton soupir d'ailleurs. Oui, hein? C'est approprié, tu sais, j'amène le thème tranquillement. Ouais, c'est Qu'est-ce que un thème un Jean-Christophe peu plus essayait lourd. d'introduire aujourd'hui par C'est son ça. soupir? Euh, Souvent, dans nos séances, on a justement dans les phrases aussi que nos patients nous disent, mais aussi, c'est ça, dans les discours, dans les manières oui, peut-être de prendre en charge sa vie, on voit que nos patients, souvent, ils ont l'impression de subir leur vie. Puis ça, on le voit, c'est ça, à travers ce qu'ils nous disent, oui, à travers, oui, leur posture, tout ça. Et je trouvais que c'était intéressant, Jean-Christophe, aujourd'hui, qu'on puisse parler de ce sujet-là. L'impression qu'il y a autant de gens dans la société actuelle, oui, nos patients, mais qui ont l'impression de subir leur vie. C'est quoi ça, cette impression-là, selon toi? Puis comment justement qu'on peut outiller nos auditeurs à aller au-delà de ça? Hmm. Ça vient de où? Ça peut venir, ce qu'on parlait, le sujet sur les blessures transgénérationnelles. Ça peut être l'influence directement de nos parents, de la manière qu'on les voit agir, de la manière qu'on crée nos programmes quand on est jeune. Puis oui, effectivement, quand tu m'as parlé de ça tantôt, oui, c'est quelque chose qu'on remarque. Puis c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui fonctionnent comme ça en se disant, ben, euh, je fonctionne, je fais ma petite affaire, puis ben, on va attendre qu'il y ait une tuile qui nous tombe sur la tête, parce qu'il y en a tout le temps qui nous tombe sur la tête. Ben, non. Si tu penses comme ça, c'est sûr que les tuiles, tu vas les attirer. Fait que, tu sais, c'est tout À le. te tomber dessus, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Tu vas l'attirer, puis crois-moi qu'elle va arriver, tu sais. Puis il y a Serge, l'oncle à Vanessa, qui disait que son père, le grand-père biologique de Vanessa, qu'elle n'a jamais connu d'ailleurs, lui, apparemment, qui disait, tu sais, dans la vie, cherche pas le trouble, parce que de toute façon, le trouble, il va te trouver. Tu sais, la vie, c'est, je veux dire, des situations que tu as à gérer, à passer par-dessus, il faut que tu règles, puis c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu apprends, tu sais. Mais cherche-les pas, les problèmes, parce que de toute façon, ils vont te trouver dans la vie, tu sais. Fait que oui, il y a cette conscience-là qu'il faut que tu ailles que des difficultés, tu vas en avoir, parce que si tu n'as pas de difficultés, ça veut dire que tu vis rien, tu changes rien. Tu sais, métro, Ça. boulot, dodo, puis même encore. La vie va t'envoyer, l'univers va t'envoyer des façons de faire qu'il va falloir que tu sortes d'un peu de cette routine puis de ta zone de confort pour pouvoir évoluer. Ça fait aucun sens On n'est pas des roches. On n'est pas Non. un gros bloc de roche qui peut rester là 10 millions d'années puis ne pas bouger. C'est impossible. On est des êtres dynamiques. Fait qu'il nous arrive des choses. Mais avec la mentalité de dire, ben, je subis ma vie plutôt que de décider qu'est-ce que je choisis de vivre, ça, c'est différent, là, tu sais. Mhm. Puis c'est deux poids, deux mesures. Fait que, tu sais, c'est un peu comme les métaprogrammes quand je disais euh, est-ce que vous allez vers la richesse ou vous vous éloignez de la Et de la pauvreté? Le pauvreté. résultat est le même. Tu sais, au final, ça va être un peu la même affaire, mais la stratégie va être complètement différente. C'est la même chose dans la vie. Est-ce que tu choisis ce que tu vis ou tu subis ce que tu vis? Mhm. Les stratégies ne seront pas les mêmes. Et juste dans la terminologie, tu sais, de subir sa vie, c'est tout le temps à moi que ça arrive, j'attends tout le temps le prochain feu qu'il faut que j'éteigne, ça va être quoi la prochaine, obstacle que je vais vivre? Tout ça, c'est un discours que justement, on le sent la lourdeur, mais la lourdeur, elle provient d'abord et avant tout de la manière que la personne s'exprime. Puis en plus, Mhm. on parle juste d'expression. Je parle même pas des pensées. Les pensées, ils sont encore plus vastes et encore plus grandes que ce qu'on s'exprime. Ce qu'on s'exprime, c'est déjà il y a comme un effet un peu d'entonnoir, tu sais, on choisit ce qu'on dit. Mais je me dis: «Mais les pensées,
quand on a vraiment l'impression de subir sa vie, euh, ben au final, c'est s'auto se mettre justement un gros pas sur les épaules et, et aussi de se dire, mais dans la vie, est-ce que les personnes qui sont dans le bonheur, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ne vivent pas de moments difficiles? Comme tu le dis, bien entendu que non. La vie est pas, ouais, source de joie tout le temps, mais après, c'est comment on prend les événements. Puis les événements, comme on mentionne, c'est tout le temps à chaque fois qu'il arrive quelque chose de grave, là, votre auto pète, telle affaire, votre imprimante fonctionne pas, nanana, mais bon, je dis des trucs un peu banals, mais ou vous avez une chicane avec un ami ou votre partenaire de vie, mais c'est peut-être pour rééquilibrer quelque chose, c'est peut-être pour vous amener vers quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça a à vous apprendre sur vous-même, plutôt que de se dire: «Ah ben ouais, il fallait que ça m'arrive à moi, tout Mm. le temps à moi», tu sais, tout le temps. Puis ça, c'est une grande posture de victime, par rapport au triangle de Cartman, comme on a déjà parlé. Ouais. Puis, tu sais, puis en même temps, la personne, elle ne réalise pas, mais c'est dit, hey, ça arrive toujours à moi. Compte-toi donc chanceux qu'il t'en arrive des événements. C'est ça. Sinon la vie, Ah elle non! serait plate. Hey, j'ai échappé mon. Puis histoire vraie, j'étais au Centre Bell pour une game de hockey. Puis on descend. Puis le gars, juste en avant de moi, il échappe son téléphone à terre, la vitre, elle éclate. Il le prend, puis il dit, bon, ben, je pense que j'étais dû pour m'en acheter un autre. Il le remet dans sa poche, il continue à jaser avec son ami. That's it, j'étais comme, wow, ça c'est Mais c'est nice. ça. Exact. On aurait pu il aurait eu le droit d'être fâché, puis en même temps, s'il avait dit, ah, c'est ça, hein, c'est encore à moi que ça arrive des merdes de même, puis tout ça, puis ben, tant mieux si ça t'arrive. Ça veut dire que il se passe de quoi? T'interagis avec ton environnement, il y a des choses qui brisent, il y a des choses qui se sont. T'as un imprévu, il y a quelque chose qui arrive que c'était pas prévu. C'est un changement de direction dans le cours de la vie, tu sais. Puis t'en fais partie. Compte-toi chanceux Mmh. d'en faire partie. Mais oui. Il y a un C'est paquet de gens ailleurs sur la planète qui rêveraient de briser leur iPhone puis de se dire, bah, ben, c'est pas grave, je vais m'en acheter un neuf, tu sais. Ils n'en auront mmh. jamais de leur vie, tu sais. Mais non, c'est ça. Puis tu me fais penser, tu sais le film Home Alone? Tu sais, Maman, j'ai raté l'avion? Ouais. Kevin McAllister, il disait tout le temps, non, et je pense qu'il parlait avec, la dame qui donnait de la nourriture aux pigeons. Puis il disait: «Moi, à un moment donné, je m'étais acheté, ou j'avais reçu pour Noël Des des patins patins à à roues roulettes. alignées». Oui, c'est ça. Puis il disait: «Je les ai laissés dans la boîte tout le long, puis la journée que j'ai voulu les remettre, ben, ils me faisaient Mes plus». pieds, il Tu avait sais? grandi. Ouais. Il avait grandi, puis il me faisait plus. Tu sais, c'est de se dire aussi dans la vie, il faut oser. Ça se peut qu'on se plante, ça se peut qu'effectivement, les patins à roues alignées, ils se brisent, ça se peut qu'il y ait des écueils, ça se peut qu'on tombe puis qu'on je sais pas moi, qu'on s'écorche le coude en faisant du patin à roues alignées, ça se peut il peut y avoir plein d'affaires. Mais si toute notre vie, on évite quelque chose par peur de vivre des obstacles, puis de subir notre vie, puis de qu'est-ce qui peut m'arriver, puis de vivre un peu aussi dans la peur. Au final, tu vis pas d'expérience. Donc tu Ben ne non, c'est vis ça. pas. Tu vis pas. C'est ça. Ça me fait penser quand tu parles des vêtements. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'avais pas le droit de me salir. Puis, ou si, mettons, rendu en secondaire 3 là, tu sais, tu veux plus t'habiller, t'es ado, là, tu sais, fait que Un t'es peu plus sur trendy, de quoi j'ai. Ouais, c'est ça, de quoi j'ai l'air. Fait que j'avais des polos point zéro puis Tommy Hilfiger, puis là, des fois, je sais pas, je m'en allais avec mon meilleur ami, tu sais, puis on s'en allait, puis là, hein, ben là, tu mets ce chandail-là. Ben oui. Ben là, tu pourrais le maganer. Ben oui. Mais il va se maganer si je le laisse 6 mois de temps dans le garde-robe, il va s'user plus vite comme ça. Je suis aussi bien de le porter, tu sais. À un moment donné, je vais grandir, il ne me pourra plus. Fait que exact. chez nous, on avait du linge neuf. Ben, oh non, faut pas que tu l'uses. Ma mère, elle m'avait donné une montre, tu sais. Une montre d'ailleurs qu'elle avait choisi qui était à son goût et non pas à mon goût à moi, tu sais. Ça, c'est un classique, tu sais. Puis, un moment donné, j'allais travailler
avec mon père, je pense, je sais pas trop, tu sais, puis « Ah non, mais pas ta montre, d'un coup, tu la briserais, puis il faut pas que tu l'endommages. » Ben, c'est ça. Fait que finalement, j'ai dit « Ça sert à rien d'avoir une montre, je peux pas apporter. Ils veulent pas que je porte rien. » Fait que déjà, d'avoir cette attitude-là, c'est là que tu te dis, ben, la journée où est-ce que je vais porter mon bijou ou je vais porter mes souliers neufs, ou c'est sûr que je vais leur faire une scratch, tu sais. Ah oui, T'attires ça. puis t'es sur un qui-vive, t'es en état de stress, de qu'est-ce qui va arriver, nanana, puis au final, t'apprécies pas le moment présent. T'es pas Ben non. capable. T'es sous tension de dire: «Mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver comme obstacle? Nanana, nanana, nanana». Et tu juste en sympathicotonie, là. Tu vraiment dans ton système nerveux sympathique avec toutes les hormones de stress parce que justement, tu as eu un discours que tu as reçu ou que tu t'es auto-généré qui fait que tu pas capable d'être juste dans le moment et de vivre pleinement le moment. À la place de Exact. te focusser sur ton activité que tu allais faire avec ton père, tu aurais été focus sur: «Oh mon Dieu, ma montre. Oh mon Dieu, ma montre. Je protège ma montre, je protège ma montre». Mais non. Qu'est-ce qui serait arrivé? Ben ouais. Si je protège ma montre toute la journée, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est sûr qu'il y aurait arrivé un incident avec. Tu essaies de la protéger. Tu la protèges de quoi, finalement? Hey, je te conte une affaire, c'est tellement niaiseux. J'ai une bouillotte, OK? Puis je suis fan de ma bouillotte, je trouve ça génial, tu sais, je me tellement une affaire de grand-mère. Mais quand on a nos règles, mesdames, on se met une bouillotte sur le ventre. Oh mon Dieu! Ça cesse directement toutes les douleurs, tu sais, au niveau du bas du ventre. Puis même au niveau du foie, quand on sent que bon, il y a beaucoup de détox à faire, tout ça, mais ça sur notre foie, c'est génial. Bref, j'arrive avec mon eau chaude, puis je veux la verser dans ma bouillotte. Puis je me demande à ce moment-là, je me suis posé comme question: «Comment je réagirais si je me tasserais par mégarde et que j'échapperais toute l'eau bouillante sur ma main?» Je me suis posé ça comme question. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai fait un faux mouvement avec ma bouillotte, j'ai pesé dessus, ce qui fait que l'eau a débordé et je me suis ébouillanté la main, mais complètement. Puis là, j'ai réagi, puis je vais «Bon, OK, j'ai ma réponse». Mais tu sais, à quel point juste cette petite pensée-là a fait en sorte que j'ai amené l'événement. Je veux Mhm. dire, je l'ai amené à moi, puis parce que j'étais curieuse de comment je réagirais si je me brûlerais? Tu sais, c'est tellement niaiseux, mais mais je Tu voulais l'as savoir, su. mais je l'ai su, mais je voulais voir. En fait, je voulais voir si j'allais, sauter ou si j'allais sacrer. J'étais curieuse de ma propre réaction. Bref, ça, c'est comment mon cerveau fonctionne des fois. Je rigole de petites expériences comme ça. Mais bref, je me suis vraiment brûlée et je me suis dit: «Mais je l'ai tellement attiré» et ça m'a vraiment fait réfléchir sur un paquet de trucs, en fait, qu'on attire à nous, juste par une micro-pensée. Fait qu'imaginez Mhm. si on est tout le temps dans un discours de: «On subit ma vie, non ma vie elle rime à rien, nanana», puis tout ça que quand on prend une perspective de notre vie, ben, votre vie peut-être que justement, oui, il y a des aspects qui sont difficiles, mais c'était peut-être pour vous amener à évoluer, puis qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez prendre action sur votre vie et donc l'idée ici, c'est pas de regarder l'arbre, mais c'est de regarder une perspective de la forêt aussi. Ouais, c'est pas juste chaque événement, tu sais. C'est Mmh. sûr que quand il y a un cumul d'événements, là, tu sais, puis que ça, à un moment donné, tu peux être fâché, puis tu peux dire, là, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, ça secoue les puces, là, tu sais, là. Puis là, mais c'est après ça, tu te prends rétroaction, puis te dire, attends un peu, là, il est arrivé ça, il est Exact. arrivé ça, il est arrivé ça, ça, non, 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 ça marche pas. Ça, c'est le meilleur exemple de ce que Pierre Morancy aussi disait dans son livre. Tu sais, si tu essaies d'appeler quelqu'un, puis ça répond pas, appelez pas 10 fois. Parce qu'à un moment donné, à la 10e fois, il va peut-être répondre, puis il y a des grosses chances que la raison pourquoi tu appelais cette personne-là, ben, ça finisse pas comme tu voulais. Attends qu'il te rappelle, attends qu'il soit disposé à, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des Mmh. dispositions aussi. Ou au contraire, là, ça nous est tout déjà arrivé, surtout avant les cellulaires, mais quand tu avais un téléphone, une ligne terrestre, là, un téléphone de maison, tu signales, tu sais, puis là, tu signales le numéro, ça sonne pas. Allô? Allô? Hein? C'est toi? Oui? Ben, je suis en train de t'appeler. Ben, moi aussi. Là, c'est le timing parfait. Ça veut dire qu'il y a une synchronisation dans les deux. Puis là, ça va fonctionner parce que les deux étaient prédisposés. Ça n'a même pas sonné. Exact. Ou le téléphone, tu sais, t'arrives, ah, je vais appeler telle personne. Ça sonne un demi-coup. Ouais. Puis, hein, c'est toi? OK, j'allais t'appeler.
Là, c'est le temps. Tu appelles quelqu'un, puis ça répond pas, la ligne est occupée, nanana, nanana, t'es mieux d'attendre, tu sais. Exact. Mais c'est un peu la même chose. Il y a comme une espèce de, comme un flow aussi, veux pas, là. Fait que, tu sais, si t'es à contre-courant puis tu suis pas le flow, mais c'est peut-être parce que tu vas dans la mauvaise direction dans bien des cas. Fait que quand tu Mais dis, ah, je subis ma vie, mais l'affaire, c'est que puis tu sais, pour l'avoir vécu, moi aussi, il y a une certaine période de ma vie que j'ai eu l'impression de ça. Mais en fait, si on prend juste un peu un recul, tu te dis: «Mais c'est parfait parce que c'est l'occasion justement de mettre des changements qui vont faire que je vais être bien après». Si vous avez l'impression de subir votre vie, OK, c'est quoi votre discours intérieur? Puis c'est quoi les paramètres que vous pouvez changer un après l'autre pour sentir que vous avez les mains au volant de votre vie? C'est pas c'est pas mauvais en soi de, d'avoir ce discours-là, c'est juste d'être à l'écoute de ce discours-là, de réaliser que vous avez ce discours-là pour pouvoir comprendre quelle est votre prochaine étape pour votre bien-être. C'est aussi ça la nuance. ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Tu sais, on C'est se le d'être dit à tout de toute l'écoute. façon, parce que des fois, il y a des choses qui vont nous arriver qui nous plaisent pas, puis c'est normal. Je veux dire, on est humain, on a le droit d'être en crise ou on a le droit d'être, tu C'est ça. sais, de ne pas être content ou d'être Ben triste que oui, ça fonctionne pas comme qu'on veut. Mais à ce moment-là, c'est là qu'il faut décider, est-ce que tu restes dans le processus de victimisation, puis tu te dis, mais c'est normal, c'est toujours comme je vais continuer à naviguer là-dessus, parce que de toute façon, je vais attendre la prochaine. Non, non, non. Ou si tu te dis, OK, mais ça arrive pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que la vie ne veut pas que j'aille là? Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis freiné dans cet élan-là, qu'il faudrait que je change de cap? Et c'est là que exact. c'est comme un Y dans le fond, là. Tu sais, à partir de là, si tu décides victime ou OK, non, on va changer. Puis tu sais, je pense que tu peux faire des exercices aussi, là. Euh, Si tu repenses à un événement où est-ce que pleinement tu as décidé, c'était concret, c'était comme tu le voulais, puis ça s'est bien passé, ben, regarde les paramètres de comment que ça s'est passé, qu'est-ce que tu avais fait, comment tu l'avais imaginé concrètement, comment tu t'es senti quand tu l'as planifié, quand ça s'est passé, après coup, quand tu étais content, puis reprends un événement où est-ce que ça ne s'est pas passé comme tu pensais. Refais le même processus. Quand tu l'as planifié, le moment où est-ce que ça a merdé, qu'est-ce que ça t'a fait à l'intérieur, puis ça t'a amené après. Surtout avec du recul, ça t'a amené à quoi À après? quoi? Puis regarde c'est quoi la différence. Fait que comment apprendre à devenir maître de ta vie, c'est en remarquant comment que ça fonctionne pour toi versus quand ça fonctionne pas. Ben, peut-être qu'il y a des choses qu'on fait inconsciemment puis que c'est comme dans notre environnement, c'est contre nature, tu sais. Mmh. Fait qu'il y a des choses probablement qu'on fait, un peu comme ton truc de bouilloire, quand tu t'es dit, ben c'est contre nature, mais tu avais une curiosité. Est-ce que ta curiosité est plus grande qu'un simple geste? Ça se pourrait très bien, tu sais. Fait que dans le fond, encore pour ton exemple, si tu vas juste dans OK, ben quand je suis curieuse, euh, qu'est-ce que ça peut amener dans justement les événements où j'étais pleinement en contrôle de ma vie? Ou, ah non, attends un peu, quand j'ai pris la décision de m'en aller en Europe, quelle part de curiosité était présente dans ça? Ah, Ben, je suis sûr que tu étais curieuse, tu sais. immense, Ben, immense. c'est ça. Et là, c'est un simple exemple, mais si tu subis, mettons, là, il arrive quelque chose, puis ça ne fonctionne pas, puis comme tu disais quand tu étais plus jeune, s'il n'y avait pas de. Parce que là, l'exemple est concret, s'il n'y avait pas de curiosité, ben, il y avait quoi à la place? Mmh. C'est là que ça devient. C'est tout simple, c'est tout léger, mais c'est parce que c'est normal, c'est ça qu'on voit pas. Fait que Mmh. c'est très subtil, tu sais. Mmh mh. Ah non, effectivement. Puis c'est de se dire à travers ça que c'est, tu sais, c'est comme un peu, de se permettre à travers tout ça, ce recul-là sur vous-même. Puis je pense que c'est le plus grand défi actuellement parce qu'on est justement tellement dans un mode métro boulot dodo qu'on s'arrête pas pour se
s'analyser d'une certaine manière, puis de se poser vraiment la question. Et c'est là que le discours de «je subis, pourquoi ça m'arrive, nanana, nanana, nanana», il devient très, très gros. Mais si vous vous octroyez un moment d'arrêt pour regarder l'entièreté, je te donne un exemple. Quelqu'un qui a un, je sais pas, une offre d'emploi à un endroit. Elle hésite entre 2 emplois. Finalement, elle choisit l'emploi, celui-là, parce qu'il y a un meilleur salaire, mais elle aurait préféré l'autre parce que c'était plus dans sa passion. OK? Elle avait 2 choix. Passion qui paye un peu moins ou, un travail un peu plus normal de bureau, mais qui paye plus. Finalement, elle décide celui-là. OK, fine, elle va là-dedans. D'emblée, elle est pas sûre. D'emblée, elle rencontre le patron. Ça accroche, mais c'est pas grave, elle le prend quand même. Et là, avec ses collègues, ça se passe pas très bien. Ses mandats, elle trouve, bon, qu'elle fait des erreurs. En plus, elle se le fait dire par ses collègues, elle se le fait dire par son patron. Nanana, nanana. Et là, il arrive plein de trucs dans son emploi, puis après 1 an et demi, elle a l'impression de subir sa vie en lien avec son emploi. Mais tant si longtemps qu'elle prend pas un temps de recul, à la limite, tu vas en vacances ou tu sais, peu importe quoi, puis tu te dis: «Attends, je vais analyser l'entièreté de la situation là. Depuis que je suis à cet emploi-là, est-ce que je suis heureuse? Non. Avant mon emploi, j'étais heureuse, OK. Fait que c'est vraiment en lien avec l'emploi, mais dans le fond, ce travail-là, je l'ai jamais vraiment voulu. C'est pas ce qui m'inspire, ça me fait pas vibrer. Moi, ce que j'aime, c'est, par exemple, faire de la création, de bijoux. Mais j'avais l'autre emploi qui m'offrait ça, mais j'ai pas été parce que ça me donnait pas un assez bon salaire. OK, mais maintenant, est-ce que si j'avais pris cet emploi-là, puis que j'aurais fait tel autre projet on the side, peut-être j'aurais arrivé à avoir le même salaire que l'autre, mais au moins, il y a une partie de moi qui aurait fait quelque chose que j'aime et là, ça aurait fait toute la différence pour mon bonheur. Ah, ben, peut-être. Et donc, le fait de subir sa vie, c'est juste pour te dire: «Tu es pas aligné, tu es pas aligné, tu es contre ton flow, tu es contre ton flow, tu es contre ton flow». Mais le pire là-dedans, c'est pas de d'avoir ce discours-là. Le pire là-dedans, c'est de rester dans ce discours-là et de pas s'arrêter pour se poser des questions. Mhm. Tu sais, les erreurs qu'elle faisait, le fait que ses collègues Hein, ils disaient tout ça, dans le fond, c'est juste du feedback que c'est en dissonance avec. c'est en dissonance, Faut c'est que tu ça. remarques ces affaires-là. Fait que quand il y a une dissonance, ça veut dire que ça fonctionne pas. Tandis que dans l'autre emploi, celle qui a fait vibrer plus, elle dit vibrer, mais ça résonne. Ça résonne ici, ça résonne ici. Ici, Il y a la raison dans le et le corps. raisonnement quand ça vibre. Oui, c'est ça, c'est ça. Faut raisonner et raisonner. Faut raisonner de partout, tu sais. J'ai Exact. eu un cas comme ça cette semaine, c'était vraiment intéressant, puis ça vaut la peine que je le partage parce que c'était deep, c'était gros. Puis la fille, elle me parle de ça, puis ça fait déjà un bout de temps que je la vois depuis octobre-novembre, des espèces de maux de tête incroyables, puis finalement, elle travaille dans une shop où est-ce qu'il y a trop de produits chimiques. Fait que Mmh. c'est juste ça, fait que les phases de détoxification du foie, c'est ça, nanana, nanana, fait que avec un paquet d'autres affaires aussi qui l'ont amené là. Bref, son neurologue est bien content là, à cette heure là, qu'elle aille mieux, tu sais. Retour au travail, tout ça. Puis là, elle me dit, vu que ça va mieux, elle dit, il y a un autre aspect que je voulais te parler. Elle dit, chez nous, là, je sais pas, je pense que ma maison est hantée. Comme, ah oui? Je savais déjà, je me doutais, là, j'ai comme eu le feeling que c'était pas ça. Parce qu'elle me dit, quand on fait des travaux, il y a tout le temps quelqu'un ici qui se blesse. Il y a toujours, elle me dit ça, elle dit, il y a toujours du sang. Peu importe, rénovation à l'extérieur, on essaie de construire quelque chose, nanana, ou euh, il y a toujours du sang. Puis elle dit, même changer tu sais, une prise hein, de courant où Mmh. on veut mettre un démur, tout Chose ça, de là. facile. Quelque chose de facile, là, c'est 2, 3 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a un fil qui est trop petit, qui gosse, on a coupé trop court. C'est toujours, toujours comme ça. On n'est pas capable de rien faire dans la maison. Fait que là, OK, mais c'est hanté. J'y propose ben, tu sais, toutes les affaires de purification avec la sauge, Passion, ouais. toutes ces affaires-là. Elle dit, écoute, ça a tout été fait. Elle dit, il y a une voyante qui est venue avec une démonologue pour être sûr qu'il n'y ait pas de poltergeist ou de choses un peu malins comme ça. Mmh. La maison, elle était purifiée. Elle dit, je suis allé acheter un crucifix, là, une croix. Je suis allé la faire bénir à l'église. Je l'ai mis dans la maison. Oh C'est mon Dieu, elle a mieux, fait la puis tout ça. totale.
Mmh. J'étais comme, OK. Puis j'étais pas capable encore. Elle dit non, elle dit même l'été passé, mon meilleur ami, il est venu me donner un coup de main. Je me suis dit, c'est pas moi ou mon chum qui le fait, on va être correct. Et il s'est coupé. Puis là, il y avait du sang sur le seuil de la porte à l'extérieur. Elle dit, je l'ai laissé là pour essayer de faire comprendre aux esprits qu'il nous faut de patience. Elle dit, je l'ai même pas nettoyé, je l'ai laissé là. Je trouvais ça drôle. J'étais comme, OK, t'essayes fort. On l'a testé. Puis moi, j'ai dit, OK, imagine-toi dans ta maison. Elle dit, j'ai de la misère. OK, mais tu te vois où? À l'extérieur. Puis on l'a testé parce que moi, je suis capable de tester des choses. Mmh. On voyait qu'il y avait une réaction. Il y avait un test négatif sur le concept quand elle se voyait dans sa maison. Et Ben je dis, ouais, c'est ça OK, me dire. Mmh. imagine-toi dans la rue. T'es pas sur ton terrain. T'es dans la rue. Aucun problème. Dans la rue, tu regardes ta maison, aucun problème. Mets les pieds chez toi. Boum, il y a un problème. Imagine-toi dans la maison de ton enfance. Aucun problème. Imagine-toi chez le voisin. Aucun problème. J'y ai fait visualiser. Qu'est-ce que tu vois quand tu imagines la Mmh. maison de ton enfance? Je vois l'image là, c'est clair, c'est ici, ça. Quand tu passes à être dans la maison, chez vous, là, c'est où? C'est à gauche, c'est plus sombre, puis l'image est tout petite, puis il y a du noir autour, tandis que quand je m'imagine dans ma maison de mon enfance, elle dit, c'est comme en panoramique autour de moi. Je suis comme, oh, très bien. Qu'on a Mmh. trouvé des points qui allaient déjà faire en sorte que c'était déjà plus panoramique, mais ça testait sur le concept d'avoir le droit à l'accès à la propriété. Puis quand elle se Mmh. disait cette phrase-là, elle disait crime. Elle dit, c'est même pas ma voix que j'entends. Elle dit, c'est celle de mon père. Ouais, ouais. Puis, dans l'oreille gauche, puis tout ça, on est allé défaire ça. Puis, un coup que ça a été défait, elle me disait, je sens que ça brûle à l'intérieur de moi. Elle dit, quand je pense avoir le droit, juste l'accès à la propriété, ça fait pas ça. Mais que j'ai le droit à l'accès à la propriété, elle dit, en dedans de moi, ça marchait pas. Je dis, ben, tu peux bien tout fucker dans tes rénaux. Essaye de donner une plus-value à ta maison pour la rendre plus belle, mais tu Tu as y as même même pas pas le droit droit. à l'avoir. Exactement. Fait qu'imagine, tu sais, elle subissait ça. Elle n'était pas consciente que c'est elle qui le créait. Puis moi, j'avais déjà un doute que c'était pas des esprits, là, Mais tu sais, là, non. surtout avec tout ce qu'elle a fait, tu sais. Non, 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 non. Fait Mmh, qu'un coup mmh, on a été faire des corrections directement mmh. concrètes là-dessus, quand elle repensait, j'ai le droit à l'accès à l'habitation, accès à la propriété. Elle dit non, elle dit, je sens plus, ça marche pas en dedans. Elle Mmh, mmh, dit, mmh, mmh. puis elle dit, quand j'entends la voix, elle dit, c'est plus comme diffus dans ma tête, puis c'est Mmh. ma voix à moi, puis c'est beaucoup plus joyeux. Bon, Mais ça, parfait. c'est exactement, tu sais, tu as commencé à conter l'histoire, puis je me suis dit: «Quelque chose en lien avec l'enfance, introjection, qu'est-ce qu'elle a entendu?» Des trucs qu'on trimballe, hein, dans notre inconscient, Bon, ça peut qui ont aller des loin, ça peut être. répercussions. Puis là, tu sais, elle entendait la voix de son père. Ça veut pas dire que son père, c'est un cave, puis Ah il a non, dit, tu n'auras non, non, jamais accès à la propriété. Non, 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 pas du non, tout. non, C'est non. c'est totalement inconscient de sa part à elle et surtout de sa part à lui, mais tu sais, de la Mais manière en qu'on tant code qu'enfant, les affaires. en tant qu'enfant, de toute façon, on a beau, puis on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, on a beau, on pourrait se rebeller puis dire: «C'est la faute de mes parents si je suis comme ça, puis si je suis comme ça». Non. Quand vous étiez jeune, quand vous avez fait des introjections, hein, puis que vous on a assimilé des paroles que nos toutes faites que nos parents ont dit, notre être a été disposé à assimiler ces introjections-là, que probablement votre frère puis votre sœur ont assimilé d'autres introjections qui les ont pas marqués, eux, dans leur vie, mais vous, oui. Puis à ce moment-là, en tant qu'enfant, c'était important pour vous de les assimiler. Il y avait une question de survie par rapport à ça et en tant qu'adulte, là, il faut s'en débarrasser. Mais il y avait une fonction de ce pourquoi on les a avalés quand on est tout petit, ce pourquoi il faut les remercier d'une certaine manière, parce que sûrement que ça y a aidé, on sait pas comment, mais peut-être ça y a Ça lui a permis aidé de dans sa survivre vie. jusqu'à là. Exact. Puis que là, est arrivé au moment où c'était plus fonctionnel pour elle et qu'il fallait qu'elle s'en débarrasse. Mais quand que on a des mécanismes de résistance comme des introjections, comme de la projection, comme de la confluence, comme comme mon Dieu, il y en a tellement, heu, il faut toujours penser que c'est pas la faute de nos parents. Nos parents nous ont amené ça, bon, puis à un moment donné, c'est à nous de s'en émanciper,
mais ils nous ont été utiles. Ils nous ont Exact. été utiles. Puis oui, le fait que là, elle t'a parlé de ça, elle a pu se libérer de quelque chose de gros, puis qui était inconscient. Tu sais, elle m'a dit, on se revoit dans 3 semaines, puis elle dit là, le sous-sol, il y a une entrée indépendante. On veut construire un bachelor pour pouvoir avoir des locataires, que ça nous fasse une source de revenus, parce que leur but, c'est grandir, avoir un parc immobilier, puis ils veulent commencer avec ça. Elle dit en fin de semaine, là, c'est le long week-end de Pâques, mon chum va être là, tout ça. On commence des travaux. Elle dit dans 3 semaines, je te reparle de comment c'était différent. J'ai hâte de voir. Moi, Ah parce que je suis ben, curieux, mais ah j'ai ouais, ouais, hâte de voir. mais nous, on est Je c'est suis clair. pas mal Oui, oui. Écoute, persuadé que. je te partage un truc. J'avais une patiente, justement, on travaillait les rêves récurrents, l'analyse des rêves récurrents. Puis elle me parlait tout le temps d'une maison, d'une maison, d'une maison, d'une maison. Puis à un moment donné, bon, on commence l'analyse du rêve, tout ça. Je leur fais faire une visualisation. Fait que la visualise, tout son rêve, nanana, qu'elle a fait à répétition depuis qu'elle est toute jeune. Puis là, je demande de dessiner le cœur du rêve, tu sais. Puis il y avait tout le temps la notion de maison qui revenait, tout ça. Mais son dessin, il n'y avait pas de maison. Fait que c'était que la maison qui revenait tout le temps dans son rêve récurrent depuis qu'elle était tout petite, mais sur son dessin, pas de maison. Et ça, c'est tellement drôle parce que la psyché, elle me fascine parce que autant ce qui prend de la place démesurée dans les dessins, que là, c'est entendez-moi, il faut que ça sorte quand que ça prend tellement de place. Autant quand que quelque chose qui est marquant, qui est absent, là, ça démontre aussi quelque chose d'assez grand et ça démontre aussi l'évolution de la psyché de est-ce que la personne, elle est rendue prête à nommer? Puis peut-être que dans ses dessins, éventuellement, quand on va avoir travaillé de manière, ben, de plus en plus en profondeur, là, à un moment donné, ça va se manifester et je trouve ça tellement intéressant parce que comme elle, tu sais, elle a essayé plein de méthodes autour, puis au final, c'était une introjection, c'était quelque chose qui était enfoui en elle, qui était caché, mais même aussi dans les dessins, on le voit. On le voit ça, comme quoi que c'est tellement inconscient, tellement enfoui, que même en le matérialisant, il y a un vide, il y a une absence, même si ça fait partie de l'image principale qu'on a par rapport à ce conflit ou cette histoire-là. Et je trouve ça fascinant. Que voilà. Hmm. Mm. Fait qu'on le voit autant dans les discours qu'on le voit dans l'analyse des dessins ou dans les collages ou dans les sculptures. Tu sais, les patients que, par exemple, qui ont besoin de dire quelque chose, de nommer quelque chose, puis tu le vois dans leur dessin, ils se dessinent des oreilles grosses comme ça, tu sais, ou une bouche immense, tu sais. On voit qu'il y a quelque chose, tu sais. Puis au contraire, quand que la personne, elle veut pas entendre quelque chose, ben, ah, c'est drôle, dans son dessin, il y a pas d'oreille. Elle est pas prête à entendre quelque chose, ah, il y a pas d'oreille. C'est drôle. Pourtant, elle sait qu'elle a des oreilles, c'est un adulte. Il y a pas d'oreille sur son dessin, dans son dessin Hmm. elle-même. Fait que bref. Mm. Fascinant tout ça. Ouais. Fait que voilà. Ouais. Puis ça peut nous apporter des réponses justement par rapport aux difficultés dans la vie qu'on sent qu'on subit. Quand on fait juste utiliser des méthodes comme qu'on vient de vous partager pour voir notre discours, qu'est-ce qu'on voit pas, qu'est-ce qu'on matérialise comme dessin. Tu sais, tout ça, c'est fait pour mettre de l'avant un peu ce que notre inconscient nous cache. Mhm. Et là, après, on peut poser action. Donc, voilà. Mm. Sujet fascinant, comme toujours, mon cher Jean-Christophe. Ah oui, je pense qu'on pourrait, des exemples, on pourrait en amener 10 fois plus, 20 fois plus, 100 fois Ouais, plus. exact. Mais le but, c'est pas juste de donner des exemples, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement à travers de ces exemples-là pour faire en sorte que vous soyez plus au volant de votre vie et non pas couchant une petite boule dans la valise. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est une bonne passager. Ouais, Ça je fait m'en allais que dire ça, mais je me suis dit, non, non, on va y aller une étape de plus, là. Enfermé dans la valise. Ah, oui, je suis pas capable de exact. rien faire. Ouais, ou sinon, j'avais la personne, tu sais, qui est sur le toit de son ça Ah ouais, qui est là. Voilà. comme un Mm. écureuil, pas un écureuil, mais Un orignal, ou, tu un sais, orignal, ouais, c'est ça. ouais.
Bon. Mais voilà, mes chers, donc soyez, hein, au volant de votre propre vie. Oui, Tout le monde, c'est ça. Dans la vie, il y a personne qui peut nous sauver sauf nous-mêmes. Puis encore là, le exact. terme sauver, c'est prendre en charge sa vie, sa Et non pas fuir. responsabilité. Ouais, exact. Et non pas fuir. Ok. Sauvez-vous, ça veut pas dire éviter le jambon à Pâques, là. Ou Ouais, c'est éviter ça. votre belle famille à Pâques, c'est pas ça que ça veut dire. Non, non, exact. D'ailleurs, joyeuse Pâques à tout le monde. Bon Oui. congé Pascal. Oui, et bonne chasse au coco de Pâques. Ah oui, Voilà. Ben ah oui. oui. Ah ben c'est important ça, la chasse au coco. J'ai vu un meme qui disait que les personnes âgées ils étaient tout contents parce qu'ils cachent leur propre coco. Puis s'ils font de l'Alzheimer, mais 5 minutes après, ils savent plus où ils les ont mis. Fait que c'est une vraie chasse au coco. Fait qu'il disait, Ah, il y a c'est... des avantages à vieillir. J'avais trouvé ça drôle. Effectivement, là, le jeu peut durer beaucoup plus longtemps. Oui, il peut être vraiment le fun. Bon, ben, joyeuse Pâques tout le monde. Oui, Des gros j'espère qu'à la toutous. semaine prochaine. À vendredi! Bye!